Oteb Senut, Oteb Senu, Kimia Labino, Hamdjambo. Je me présente, je suis le Chénouti Améni, leader et guide spirituel de la section France d'Afrocentricity International, de par mon titre, une organisation nationaliste panafricaine qui enseigne et prône l'afrocentricité comme remède, comme solution, comme idéologie salvatrice qui permettra la renaissance, l'unification, l'édification et l'élévation de notre peuple kamite, c'est-à-dire noirs, africains et afro-descendants. Mais avant de m'adresser à mes frères et sœurs, je me dois de m'adresser aux Neteru et aux Imaku qui nous ont précédés afin de m'octroyer la pensée juste, la parole juste qui, nous espérons, précédera l'acte juste. Je fais cette vidéo aujourd'hui en m'adressant à mes frères et sœurs kémites qui se définissent comme tels ou qui se prétendent comme tels, suite à un constat général de dérive sur les réseaux sociaux, voire même d'usurpation de la part de certains qui se prétendent kémites, mais qui ne le sont pas à travers leurs actes et leurs paroles. Alors, qui dit usurpation nécessite bien entendu de redéfinir ce que nous appelons kémite. Effectivement, nous nous inscrivons donc dans le cadre des spiritualités africaines ancestrales, qui incluent énormément de traditions que nous connaissons, le vaudou, la tradition yoruba, la tradition congo, la tradition dogon, le bwiti, la tradition zoulou, il y en a énormément que nous n'allons pas citer. Mais lorsque l'on parle de kémitisme, de quoi est-ce qu'on parle exactement? Comme tous les termes qui se terminent en isme, nous faisons référence à une idéologie précise. En l'occurrence, il s'agit donc de l'idéologie de Kemet, donc de l'ancien empire d'Égypte, l'Égypte noire, voilà, de la vallée du Nil. Et lorsque l'on parle justement de kémitisme, on fait référence à une religion, puisque nous utilisons la langue française et que, en tant que définition, nous rentrons dans ce cadre, puisque nous avons nos lieux sacrés, nous avons nos textes sacrés, nous avons nos rites, nos rituels, mais nous avons également nos dogmes. Donc tout ce qui compose ce qu'aujourd'hui on peut appeler une religion. Il ne faut pas résumer le terme religion à ce qu'on peut appeler la famille des religions abrahamiques ou dites révélées. Parce qu'il en existe beaucoup plus que ça. Et ce serait très réducteur justement de réduire ce terme à ces trois religions que nous connaissons et qui nous ont fait tant de mal. Donc lorsque l'on parle de kémitisme, on se réfère effectivement à un cadre précis, à une religion précise, avec ses codes, ses valeurs, ses textes, ses pratiques, ses rituels, qu'il faut connaître. Voilà. Et donc, n'importe qui, aujourd'hui, ne peut pas se prétendre kémite s'il ne connaît pas, s'il n'étudie pas et s'il ne pratique pas sa religion. Ainsi, pour celles et ceux qui souhaitent se définir comme tels, je vous encourage, je vous appelle à étudier nos textes, c'est-à-dire le papyrus d'Ani, le papyrus de Nebseni, le papyrus de Bremner Rind, ou le Raou Nou Peret Emheru, notre livre sacré, le livre de l'émergence vers la lumière. Tous ces textes qui nous indiquent la vertu, le chemin de la vertu que nous souhaitons emprunter. Mais nous devons effectivement sortir tout simplement du stade de
la théorie pour rentrer dans la pratique quotidienne. Car c'est bien à travers la pratique qu'on s'élève, hein, qu'on peut acquérir les sagesses, qu'on peut acquérir la force de pouvoir nous élever. Puisque notre but en tant que kémite, c'est de pouvoir prouver notre essence divine, notre véritable nature, afin de pouvoir retourner auprès de nos ancêtres Maakeru, les Imaku, donc les justifiés, les justes qui nous ont précédés, et de devenir nous-mêmes des Neteru, donc des divinités, au sein du panthéon des divinités que nous connaissons déjà. Mais pour cela, encore faut-il connaître le chemin et le pratiquer. Ou du moins, s'efforcer de le faire, puisque la perfection est très difficile à atteindre, sinon nous serions tous et toutes déjà les Neteru. Mais il faut s'engager dans cette voie-là, dans la voie de la Mahat. Et donc, bien entendu, il faut déjà connaître ce qu'est la Mahat. La Mahat, c'est 7 principes fondamentaux. C'est la vérité, c'est la justice, c'est la vertu, c'est la réciprocité également. C'est la balance, l'ordre et l'harmonie. Alors, tout ça est enseigné à travers 42 principes que nous connaissons bien, et dont justement le papyrus de Nebseni résume bien. Mais nous devons également apprendre tous les enseignements de nos ancêtres qui en découlent, comme les maximes de Ptahhotep, d'Ani, de Kagemni, de Merikare, de Neferti, d'Amenemopé et d'autres, qui nous permettent au quotidien, dans notre vie de tous les jours, de pouvoir avoir des éléments de sagesse à mettre en pratique. Non seulement pour nous élever nous-mêmes, mais pour avoir une position juste, une parole juste vis-à-vis de nos frères et sœurs qui sont encore dans l'obscurité, encore sous le joug de l'aliénation, de l'esclavage spirituel, duquel nous-mêmes, nous avons été les victimes auparavant. Tout ça passe par la pratique, tout ça passe par une connaissance. Et aujourd'hui, j'aimerais revenir sur une citation justement, puisque la connaissance est bonne à prendre partout, mais bien entendu, nous devons partir de notre propre point de départ, de notre propre centre, avant de s'ouvrir aux autres. Mais toute sagesse est bonne à prendre, toute vérité est bonne à prendre partout où elle est. Et aujourd'hui, j'aimerais revenir sur une citation justement d'un de nos illustres ancêtres, qui n'était pas kémite, qui est Malcolm X, et qui disait ceci: « Ne soyez pas si pressés de condamner une personne n'agissant pas comme vous, ou ne pensant pas comme vous. Car il fut un temps où vous ne saviez pas ce que vous savez aujourd'hui. » Ce qui veut dire quoi? Nous devons avoir une posture bienveillante vis-à-vis de nos frères et sœurs. Nous devons avoir une posture tel un grand frère, tel un parent, qui aimerait guider son prochain vers la lumière. Puisque le kémitisme nous enseigne ceci. Soyez des lumières dans l'obscurité pour guider celles et ceux qui se sont égarés. Mais cela passe par l'exemplarité. Cela passe également par un comportement bienveillant, par un discours bienveillant vis-à-vis de nos frères et sœurs.
Or, on constate aujourd'hui dans les réseaux sociaux que ce n'est pas le cas. Ainsi, je souhaitais à travers cette vidéo qu'on puisse non seulement faire la distinction entre celles et ceux qui se prétendent kémites, mais qui ne le sont pas, et celles et ceux qui s'inscrivent bel et bien dans cette tradition religieuse, mais qui parfois peuvent être, peut-être s'égarent, comme tout le monde. J'aimerais que nous puissions montrer l'essence même de notre sagesse, de nos valeurs, à travers non seulement la parole, mais surtout la pratique. Donc voilà, c'était le but de ma vidéo. Et j'aimerais qu'on puisse terminer sur la lecture justement d'une de ces sagesses, qui est issue donc de notre illustre ancêtre Ani, et qui disait ceci. Le bonheur intérieur de l'homme est dans la salle du grenier public. Fais un choix de ce qui est bon comme parole, et pour ce qui est mauvais, emprisonne-le dans ton cœur. Parle avec la douceur de l'amitié, et tu conserveras une paix durable. Haché, Ngeta. Sur ce, honneur et fidélité envers nos ancêtres et la Mahat, rigueur et fermeté contre nos ennemis et nos adversaires. Ankh Oudia, Seneb, mes frères et sœurs.